Préparez-vous à devenir parano. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des habitudes quotidiennes qui peuvent vous tuer. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue ces gestes du quotidien qui sont mauvais pour la santé. Et certaines de ces entrées risquent de vous surprendre. Numéro 10, manger du popcorn préparé au micro-ondes. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. Du popcorn qui baigne dans le beurre, c'est si bon. On a de mauvaises nouvelles pour les cinéphiles qui aiment ce snack. Le pire, ce n'est pas le micro-ondes en soi, certes pas terrible non plus, mais le sac et ce qu'il contient. Et oui, une étude de l'université de Toronto de 2010 montre que les produits chimiques qui recouvrent les sachets de popcorn micro-ondables et les rendent imperméables à la graisse sont assez toxiques et sûrement cancérigènes. Les grains quant à eux peuvent causer le popcorn lung, soit une bronchiolite oblitérante à cause de l'arôme de beurre chimique qu'ils dégagent. I think I'm getting the black lung, Bob. Numéro 9, respirer l'air intérieur. Why do we spend so much energy and money on nutrients and supplements and yet ignore the air that we breathe? L'air que l'on respire dehors dans les zones très peuplées est source d'inquiétude. L'air que l'on respire à l'intérieur cause également des problèmes. Il peut être 5 fois plus polluant s'il est redistribué dans un bâtiment. Often we have like sunbeams streaming through the room and you can see the dust whirling around. Cette pollution vient des composés organiques volatiles qui viennent d'un peu partout. Une plante fanée, du tissu ou des produits d'entretien, et si votre système de clim ne marche pas bien, des bactéries. Les bâtiments récents doivent être plus safe, non? Ils sont parfois pires, puisque les émanations de matériaux neufs peuvent être nocives. La solution? Ouvrir ses fenêtres ou aller dehors. Numéro 8, le bronzage. To each his own. To each his own. I like to tan. À ce stade, cette entrée ne devrait pas vous surprendre. Lorsque la Terre est inclinée pour être plus proche du Soleil, les peaux exposées et claires sont très sensibles aux dégâts des rayonnements ultraviolets ou UV, surtout les UVA et UVB. Whose side are you on, Eddie? What? What sides are there? Mine or the ozones? Choose one! Ces particules de lumière sont petites, pas autant que celles des micro-ondes, mais quand même, et se glissent sous votre peau pour endommager vos cellules et les brûler. Au fil du temps, ces dégâts peuvent causer des cancers comme le mélanome. Et on ne parle même pas des cabines de bronzage. Il en faut peu et les dégâts sont irréversibles, alors attention. Numéro 7, ignorer les ronflements. Kid's got a lot of evil in him, just begging to come out. Ronfler, ça peut être pénible, surtout pour votre partenaire, mais ça pourrait cacher quelque chose. Cette forme d'apnée du sommeil pourrait avoir des conséquences graves si l'on n'y fait pas attention. I find it charming that such a big noise can come from such a little person. D'après l'American Sleep Apnea Association, vous pourriez être plus facilement sujet aux attaques, au diabète, aux maladies cardiaques et à la tension. Sans parler des dégâts causés au tympan de la personne qui partage votre lit. Le ronflement peut être très bruyant et lorsqu'il est près de votre tête ou qu'il en sort, ce genre de bruit peut causer une perte de l'audition. Are you saying, doctor, here and now, that Mark's snoring is in fact affecting my sleep? That is exactly what I'm saying. Numéro 6, boire de l'eau. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. Pendant des années, on recommandait de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Mais des études récentes repensent cet objectif en déclarant qu'on peut aller chercher cette eau dans des fruits et légumes frais. Boire trop d'eau trop vite peut causer une surhydratation, soit le corps qui ingère plus qu'il ne peut utiliser. Si cette surhydratation peut également être symptomatique d'un problème de rein sous-jacent, absorber trop d'H2O peut causer des crises d'épilepsie entre autres. Alors avant d'avaler votre bouteille de 2 litres chaque jour, préférez peut-être quelques bâtonnets de carottes et une bouteille plus petite. Votre corps vous remerciera. Numéro 5, se nettoyer excessivement les oreilles. And stop using cotton swabs that can damage your ears. Vous avez déjà regardé un paquet de coton-tige? Vous avez remarqué qu'il ne recommande jamais de l'utiliser pour les oreilles? C'est parce que c'est une très mauvaise idée. Now, doesn't everybody do this? Please. Vous pensez peut-être réaliser un petit rituel de nettoyage alors qu'en fait vous risquez d'aggraver les choses. Mettre quoi que ce soit dans votre oreille peut affecter la cire, piéger des bactéries ou causer des infections. La seule façon de se laver les oreilles, c'est dans la douche ou un bain lorsque l'eau chaude a ramolli la cire. Oh my God! Un peu de savon et d'eau feront l'affaire et vous éviteront un séjour à l'hôpital. Numéro 4, arracher ses poils de nez. Just pull the nose hair. Avant, les êtres humains étaient plus poilus.
Au fil de l'évolution, on a perdu une bonne partie de notre toison primitive. Cependant, les poils qui sont restés sont là pour une raison. Si les gens détestent les poils dans diverses parties du corps, il y a des endroits qui devraient rester intacts. Plus précisément, les poils qui se trouvent dans des cavités telles que les oreilles ou le nez. Ces poils sont présents pour empêcher les bactéries d'entrer dans votre cavité nasale. Et ils sont vos amis. Donc quand la saison de la grippe arrivera, posez vos ciseaux et laissez vos poils tranquilles. Numéro 3, s'asseoir. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Après une longue journée au boulot, on a envie de se mettre à l'aise, de se détendre. Mais à moins d'avoir un boulot assez physique, votre corps est déjà assis toute la journée, même si votre cerveau, vos yeux et vos doigts ont bougé. You're not realizing that you're creating this like hunch and your posture is affected. Entre le sommeil, les repas, la voiture, le boulot et la détente devant la télé, les occidentaux passent une bonne partie de la journée assis. S'asseoir, c'est devenu comme fumer, puisque le mode de vie sédentaire moderne causerait des maladies cardiaques, des douleurs articulaires, des cancers même. Pas besoin de travailler debout, mais une petite marche vous fera du bien. Numéro 2, boire trop de soda. Enfant, votre maman vous avertissait toujours qu'un trop plein de soda ou autre boisson sucrée attaquerait vos dents. Si c'était que ça. Damn it, I love this country so much. Des études récentes prouvent que le sucre raffiné est l'un des pires éléments pour la santé et les sodas en sont remplis. Une canette en contient 36 grammes, soit 11 cubes de sucre dans 355 ml. Le sucre est lié à l'obésité, aux maladies cardiaques, au diabète de type 2 et il déglingue le foie. Et comme le sucre raffiné se trouve dans des tonnes d'aliments emballés, c'est pas évident de l'éviter complètement. Mais ralentir sur les sodas, c'est déjà un bon début. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Hey Homer, where are you going? Going for 8-hour walk. Numéro 1, fumer. Light our cigarettes. But you're already smoking, cig. Aujourd'hui, on connaît les dangers de la cigarette. Oui, c'est un choix, mais il n'est pas forcément bon. À cause des dégâts du tabagisme passif, de plus en plus d'espaces publics ont banni la cigarette ces dernières années. Les agents cancérigènes trouvés dans les cigarettes sont liés à tout un tas de cancers, à l'hypertension, aux problèmes cardiaques et respiratoires. En gros, ça dézingue tous vos organes vitaux. On voit venir ceux qui ne fument que quand ils boivent, mais trop d'alcool n'est pas recommandé non plus. That is a serious accusation. You've had 14 beers. You don't know that. It's written on your shirt. Fumer réduit drastiquement votre espérance et votre qualité de vie. Une mauvaise habitude qu'il vaut mieux abandonner. With all we know about cigarettes today, it's not too smart to start smoking. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.